Le choix de ce thème s'est fait conformément à l'axe 1, promotion économique, l'équité territoriale et inclusion sociale du plan stratégique 2023-2027 de notre institution. En effet, la compétence santé, transférée parmi les 9 domaines depuis le début de la réforme de l'administration territoriale et locale de 1972, et à ce titre, sa gouvernance et son financement interpellent les collectivités territoriales qui doivent de plus en plus être impliquées à travers un accroissement de leurs rôles et responsabilités. En effet, depuis l'accession de son Excellence M. Macky Sall à la magistrature suprême, plusieurs investissements de renforcement de l'offre de soins ont été opérés à travers les programmes d'urgence, comme le PUMA, le PUDC, la CMU et Promoville. Le renforcement des plateaux techniques, la construction de nouveaux hôpitaux, le recrutement de plusieurs milliers d'agents de santé, etc. Cependant, malgré tous ces efforts, la problématique de la couverture des besoins en santé à l'échelle des territoires reste toujours une préoccupation. En effet, la pandémie du Covid-19 a entraîné une prise de conscience mondiale de la nécessité d'investir davantage dans la santé, car ces effets ont ainsi mis en péril beaucoup de vies, des moyens de subsistance et des économies. La sécurité sanitaire est devenue une des préoccupations majeures des organisations internationales et des gouvernements nationaux. C'est ainsi que l'OMS a considéré la prochaine décennie comme celle de l'action en faveur de l'accroissement des investissements dans les priorités sanitaires et les systèmes de santé essentiels. C'est pour toutes ces considérations que le Haut Conseil des collectivités territoriales s'est autosaisi de la question sanitaire pour formuler des recommandations à l'issue des travaux à travers 3 avis portant respectivement sur un meilleur accès aux soins pour les populations, l'implication des collectivités territoriales dans le financement de la santé, les rôles et responsabilités des collectivités territoriales dans la gouvernance des infrastructures sanitaires et du système de soins. En sus de ces avis, un rapport est produit pour évaluer la décentralisation de la gestion et de l'exécution financière des ressources du budget consolidé d'investissement en santé. Celle-ci participe de la volonté de l'État de remédier graduellement à la faible capacité d'autofinancement des besoins d'investissement des collectivités territoriales. La décentralisation du BCI était expérimentée en 2006 dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Pour recueillir les contributions de tous les acteurs, le Conseil a convié à ses travaux plus de 30 structures composées des services techniques, des ministères en charge de la santé, des finances et du budget des collectivités territoriales, ainsi que des collectivités territoriales. Nous avons eu à entendre également des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux, comme les syndicats et les DIF et les ordres, évoluant dans le secteur de la santé. Ainsi, la 3e session ordinaire du Haut Conseil des collectivités territoriales replace la question de la santé au cœur des territoires, lieux de proximité où l'inscription des actions de la santé publique doit créer des effets d'entraînement et de convergence. Chers collègues, c'est dans ce cadre que je vous invite à nouveau, lors de cette présente séance, à formuler toutes les observations constructives pour l'amélioration des documents qui sont mis à votre disposition pour adoption. Je vous remercie, chers collègues, pour votre aimable attention.